J'y arriverai pas. Wow. Ok, on est sur Fast as... Ah, j'arrive pas à le dire ton truc. Ouais. Allez, Bah, Fast as French. tu t'entraînes et tu reviens. Mais la course d'après, je reviens si tu veux. Bienvenue à tous, bienvenue sur Fast as French. C'est parti, on est lancé, on attaque à Val d'Isole avec le soleil. Ça, c'est juste pour vous faire plaisir. On annonce la pluie, on annonce un Val d'Isole qui va être gras avec apparemment des nouvelles parties. Je les ai pas vues en montant, on va voir en descendant. On attaque avec le track walk, c'est parti. Lisa, elle a toujours peur quand on s'approche de Lisa. Lisa, de retour sur le podium, ça va alors? Ouais, je suis contente, ça fait du bien. C'était cool, non? Ouais, non, ça fait vraiment du bien à la tête là. Ouais, je pense. J'avais pas bien commencé les 2 premières Coupes du Monde et de faire un podium à Léogang, ça fait du bien. Val d'Isole sur le mouillé, là, tu le sens bien? Val d'Isole sur la mouillée, j'aime bien cette piste, donc on verra ce que ça donne. Non, franchement, ça peut être cool. Bon, elle a pas peur, moi, vraiment, ça me fait peur. On va aller voir cette nouvelle piste. Tu vois, les juniors, là, Max et Tilt, c'est les deux seuls à avoir checké un peu le saut. Vous avez peur un peu ou? Vous avez checké, est-ce que vous avez peur ou? C'est plat qu'ils disent. Mais moi je saute là, gros. Ah, peut-être pas. Les relevés donnent envie là. Lui, c'est tout propre, c'est tout tendre. Bon, après, on s'arrête pas beaucoup parce que les athlètes s'arrêtent pas beaucoup. Il n'y a pas grand chose à faire. Il y a que. On était au virage de Jackson Goldstone là qui avait failli tomber. Et là, ils refont tout nickel. On sait que ça va faire des trous donc. À part du média, personne s'arrête vraiment. Oh, franchement, le haut inchangé, à part qu'ils ont remis de la terre propre, ça donne envie. Mais bon, ça va durer 5 minutes pour le groupe B, quoi. On va voir la partie qui a pu changer. On va voir. Well, we just start the track, but it looks like it's not as straight as it was. It starts to go left and right a lot, so that's going to add so many more options, it looks like. Yeah, it's good. I mean, last year was super scary because it got quite fast and yeah, something new as well. Like we've been riding the same line for pretty much the whole years I've been racing. Yeah, and then it's not so like it's not going to be really dry. The weather say the same at the moment, so it's going to be also interesting to have different condition on Val d'Isole. Oh, definitely. I've never raced Val d'Isole in the wet, and I don't really want to. Me neither. We can swap the bikes. You can ride for me then. Là, quand tout le monde s'arrête, syndicat, ça fait 10 minutes qu'ils sont là. C'est que il y a des trucs louches qui vont se passer. Il y a un truc qui a pas l'air de vraiment donner envie là. Une espèce de saut à plat un peu bizarre. Bonjour. Quand les équipes comme ça s'arrêtent plus de 10 minutes sur un spot, c'est que soit on se pose vraiment des questions d'où il faut passer, soit c'est que ça va être chaud. Eh non, c'est juste que la piste est plus la même des 5 dernières années, donc du coup ça change, gros changement. Ce qui est pas plus mal. Non, il n'y a rien de trop spécial, c'est juste la sortie là qui est un peu merdique et là en vrai il n'y a pas grand chose, juste que ça tourne pas comme avant. Ouais. Donc, ça va changer de rythme, c'est vrai qu'on venait de la gauche, là on va venir de la droite. c'est ça quand tu En regardes. dévers en plus. Je pense que ça c'était comme ça depuis 4-5 ans. Ouais. Toujours plus ou moins le même flow et là c'est complètement différent et c'est ça, ce dévers est dégueulasse un peu. Ouais, non, il est propre, c'est juste qu'il donne pas envie. Ouais, voilà. Après ils se démerdent, c'est leur truc, c'est pas nous. Non, en vrai la marche là, tu peux la sauter toi si tu veux. Hein. Moi? Ouais, tu devrais pouvoir Non, la non. sauter avec tes petites chaussures de cross-country blanches. Je sais pas si t'as entendu, je sais pas si c'est son coach, je crois que c'est son coach. Parce que son mécano c'est Eddie Jones et il parlait déjà de dire ouais où respirer et à quel moment. C'est-à-dire qu'il y a la ligne, ils regardent la ligne où ça va passer, etc. Et déjà dans le track walk, comme ils sont avec les coachs et tout, ils disent aussi bah voilà, là c'est là qu'il faut respirer, pas oublier de faire ça. C'est intéressant, c'est pas juste regarder où ils passent en fait. C'est vraiment leur run de course, il est construit déjà là au jour 1. D'où l'importance du track walk. C'est terrible. À chaque fois qu'il nous dit ouais, je suis déjà venu ici, c'était en 2002. Ouais, ça commence à craindre. Hein. Et à chaque fois qu'il dit qu'il est venu quelque part, c'est 15 ans, c'est le ticket d'entrée. Ouais, bah il y a 15 ans, j'étais là. Mec, moi, il y a 15 ans, j'étais à l'école. Dans Black Snake, c'est le nom de la piste Black Snake. Il y a Snake, ce qui veut dire serpent. Là, c'est le vrai Snake. C'est la même chose. Enfin, non, on passe à des autres endroits. Mais les endroits où on passe, ça fait des S, mais genre.
Avant, là, ça prenait un peu tout droit. Là, ça va pas prendre du tout droit. So, on the podium, I mean, if we look back from the rest of the season last year and the beginning of the season, what's happened? What changed for you to be like so consistent now? I'm not too sure. Maybe just some more confidence from the better results at the end of last year, rolling into the start of this year. I'm just maybe riding with some confidence, feeling good, more experience too, maybe being older. And yeah, everything seems to be pretty dialed. Just everything's clicking, really. Yeah, I think the experience here are going to be the key things, no? Yeah, definitely this weekend. It's looking, we're only 20 metres into the first techie section and there's a fair bit of puzzling going on already. So I think it's going to be a long track walk. Well, good luck though. Thank you. Thank you, then. Ça va, mon Simon? Mais, mec, Oui. royalement. La question, oh, je te taquine un peu, mais c'est est-ce que tu as acheté une attache rapide? Une attache rapide 12 vitesses pour ton vélo ou enfin un truc pour que la chaîne tienne en place maintenant? Là, on a fait un nouveau. Parce que je rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi, t'es sorti de la qualif, t'as pas pu prendre la finale 2 fois parce que tu dérailles quand même. La première fois, c'était carrément pas de demi. Ah oui. Au moins, on mettait direct les choses à plat, tu vois. Pas de demi. La demi, pas dégueu. Et Pas de finale. voilà, pas de finale. Donc là, on est sur un nouveau proto de chaîne en titane. Écoute, si ça saute, moi, je peux plus rien y faire. Je peux plus rien y faire. Je prends mes clics et mes claques, mon gars, et je rentre à Carpentras. Bon, en principe, ici, tu devrais pas avoir trop à pédaler, non? Si tu pédales, c'est que vraiment t'es sorti de la piste, quoi. Ouais, écoute, c'est la seule chance, je crois. Non, ouais, normalement, ça devrait pas trop pédaler. On va voir, comme tu dis, que si on se sort, si on se prend une pierre qui était pas là au début, qui apparaît, mais normalement, pas trop de pédalage. Ouais. Bon, on verra ça, on espère qu'on se verra au G et pas à Carpentras pour le coup. J'espère aussi aller direct au G, ouais, et pas passer par la case départ. On va voir. Merci. Bon. On arrive au labyrinthe, le fameux labyrinthe. Honnêtement, on appelle ça labyrinthe 2.0, quoi. C'est-à-dire que le labyrinthe, il commence pas là, il commence vraiment tout en haut. En fait, là ils ont fait tourner vraiment beaucoup plus. D'habitude, ça se prenait tout droit, il y avait une tripe qui se faisait en descente. Là, on fait 2 S. Du coup, première chose, ça crée vachement plus de dévers. Le fait de traverser comme ça la montagne, on est beaucoup moins dans l'axe, donc ça fait des dévers compliqués. Ça va du coup faire des points de freinage plus importants parce qu'il faut freiner plus. Donc ça va creuser plus le côté humide, plus les racines. Rien que là, le haut, pour moi, je trouve ça déjà 2 fois plus dur que ce que c'était les années d'avant. Et on a fait 300 mètres. Et là, c'est comme ça pendant 2,5 km. Ça va, Fran? Ouais, ça va, nickel. Bon, première chose, ça nous a fait tellement plaisir de te revoir sur le podium là, la semaine dernière. J'ai une bonne note, hein, bon élève. Hein. Oui, tu as eu une très bonne note. Bon élève. C'est bien. Maintenant, il faut maintenir. Hein. Ouais, maintenir la moyenne à 9 sur 10 sur l'année. Exactement. Moi, j'avais une petite question parce que toi, tu as quand même un paquet de fois Val d'Isole. Ouais. Qu'est-ce que ça change concrètement, que ce soit humide ou mouillé? Est-ce que c'est vraiment du tout au tout? Ou il y a des pistes, ça change un peu moins. Celle-là, c'est quand même particulier. Ouais, en un mot, c'est inroulable. Franchement, Val d'Isole, quand il y a l'orage, ça fait pas rire. Déjà là, en plus, ça serpente énormément. Les dévers, ils sont un peu taquins là. Ouais, mais après plus bas, je pense que là, pour le moment, on est bon. Mais s'il y a des orages, ça va être challenging parce que ça fait de la glaise qui glisse vraiment, un peu type verglas. Donc, on va croiser les doigts, même si j'aime bien la pluie. La pluie, c'est au plein nez, quoi. Après, ici, on aime quand même que ça reste assez convenable. Bon, vous l'aurez compris, il ne faut pas qu'il pleuve. S'il pleut, ça va être bien trop épicé, comme on dit en français. Spicy. Merci beaucoup. C'est pas le pilote qui fait la carotte, c'est la carotte qui fait le pilote. C'est ça. Tu feras une photo en selfie, s'il te plaît. Beau gosse là, on est pas mal beau gosse là. Ah, c'est chaud. Ouais, c'est très chaud, surtout toi. Ouais, surtout moi. Bon, J'ai toujours beau gosse. Hein. Mais mec, non. Moi, j'ai 2 questions pour toi. C'est bien. C'est des tu préfères. Non, c'est. Non, alors là, je pense qu'il faut faire intervenir Keno pour ce genre de Ouais, questions. mais non, justement, ça sera pour le dit B. Tu préfères Val d'Isole comme c'est là maintenant ou dans le fèche-fèche vraiment Non, mais poussière? gros, mais là, c'est marteau là. Voilà. Ok. Voilà, on lui demandera samedi, vendredi ou Là, samedi. c'est juste parfait. Ok. Tu sais, c'est genre bonne terre, racine un peu mouillée. Mais coquin, quoi, tu sais. Au moins, il faut. Ok, et la deuxième question, c'est tu préfères Val d'Isole comme l'année dernière? Bon,
toi tu l'as moins vu, mais c'était fou. le Val d'Isole tout droit, comme un peu les dernières années, ou Val d'Isole un peu comme ça, où ça serpente quand même sacrément. Mais moi, je suis plus pour le serpentage quand même. Non, bah tout droit, c'est. Ça fait vraiment porter couille et vas-y, tu vois. Là, c'est méga intéressant au final, parce que tu sais, quand t'es tout droit, bah, c'est vraiment ça. Il y a moins de lignes en plus. Bah, ça se joue moins sur les lignes, mais là, c'est méga important au final, parce que c'est que des virages. Enfin, c'est comme en ski, tu sais. Genre, si tu chies ta ligne, bah, t'es un peu baisé pour les lignes d'après. Et du coup, bah, plus il y a le virage, plus il y a de lignes. Et là, je trouve ça intéressant, ouais. C'est beau. Bon, voilà, vous avez la réponse. Donc, il faut faire des virages. C'est pas compliqué. Les virages. Les virages, c'est la vie. Là, vous verrez, vous mettre les modes ici, là. Ouais, c'est assez représentatif de la piste. Hein. La terre, elle est bonne de ouf. Et à des endroits, c'est un peu mou comme ça. Et ça donne pas du tout envie. Ce que Myriam me disait tout à l'heure, regarde. Regarde. Ah, ce que vous verrez pas, c'est qu'il a failli mourir, là. Je suis pas sûr de... Fastest French. Je suis pas sûr qu'il sache vraiment ce qu'il dit, Fab Barrel, parce que là, il y a de la terre, de la mousse. C'est pas forcément le spécialiste. On va aller lui demander ce qu'il en pense. Petite modification, là, il n'y a plus trop ce saut. Partie vraiment neuve, pour le coup. Ouais. Il y en a pas mal d'ailleurs, il y en a quelques-unes où ils ont changé, même juste le fait de changer quelques piquets, ça a changé la dynamique du parcours sur plein d'aspects et c'est toujours particulier le track walk ici parce qu'ils passent beaucoup de temps à boucher les trous, à mettre de la terre neuve et tout a l'air toujours très facile en se disant on va sauter là, on fait ça et puis en fait au bout de 3 runs... tout... Meilleur exemple comme là par exemple, ça a l'air bien tassé, ça a l'air vraiment propre. Bon, là pour le coup tu vois qu'ils ont mis du gravier et je pense qu'il y a un peu de ciment dedans, ce qui fait que normalement ça crée des ornières mais ça reste à peu près stable, mais tu vois des passages comme ça qui sont pleins de racines avec un peu de terre au milieu, ça a vachement évolué, des endroits comme ça va beaucoup bouger, donc il faut essayer d'un peu arriver à prédire et à regarder, mais bon, ils ont fait très serré, ça tourne beaucoup, il y a peu de grippe, donc j'espère qu'on n'aura pas une vitesse moyenne qui est trop basse, et puis si c'est le cas, on adaptera un peu les réglages et puis on travaillera sur un rythme différent de ce qu'on a l'habitude ici. Bon, bah écoute, t'as répondu à toutes mes questions, j'ai même pas le temps de les poser, merci Fab. Voilà. Chose que vous ne verrez jamais... San Remo ou à Nice par exemple. Du bas, je vois pas où il faut passer déjà. Alors d'en haut, il n'y a que des racines qui t'emmènent là-bas. Genre celle-là, elle t'emmène là-bas. Celle-là, là-bas. Celle-là, là-bas. Celle-là, là-bas. Il n'y a rien pour que tu restes là-haut. Et si tu arrives à rester là-haut, là, tu as un espèce de... C'est une pieuvre de cailloux et de... T'as vu la taille de cette racine-là? Celle-là, elle a plus un bout de temps. Mais là, c'est chaud. Si vraiment, dans le cas où tu arrives à tenir en haut sur cette partie neuve, anciennement, on passait dans le canyon un petit peu à gauche, là, dans les pierres, bah là, c'est racines. Dans le cas où ça marche, t'en as, mais c'est des marches immenses. En plus, ça a ruisselé. Et donc, ça va rester humide. Il y a de l'eau en permanence. Elles vont jamais sécher. Il y a des cailloux, ok. Les cailloux à Val d'Isole grippent vachement plus qu'ailleurs. Mais quand là, il y a ça, là, la mousse dessus, il n'y a pas d'histoire de grippe du tout là. Et il faut freiner parce que là-bas, tu arrives vraiment dans la partie qui a posé beaucoup de problèmes à beaucoup de monde l'année dernière. Là, c'est total changement. On part sur une espèce de petit chemin bucolique là-bas. Ce qui est pas plus mal, ça a l'air vraiment plus facile d'ici, parce qu'au moins, il n'y a pas à aller plonger. Ça a l'air plus plat avec un bel appui. Par contre, du coup, ça veut dire qu'on part de plus haut dans la partie qui était vraiment raide. J'ai hâte d'aller voir. Luca, I told the world that you are half American and half Belgian. Yeah. You know, like people need to know that. Yeah, yeah. My mom is Belgian. My dad's American, so. So you're in such a good shape at the moment. Like, I mean, the wind is coming closer and closer. What do you think you miss to like be on the top now? Yeah, I mean, so far this year's been good. Feeling good. We have a new bike, and I'm fit and just having fun at the races. So yeah, so far it's been good, and I'm just gonna keep doing what I'm doing, see what happens. But yeah, it's always a nice feeling when you're close to the front. Yeah, I guess. If we come back to the track, brand new part here. It's like almost like
not enduro, but like a big switchback Yeah. that's going to slow you down a lot. And it goes up, goes down. Yeah. It's going to be a tricky one. It looks good at the moment, but it's going to be tricky. Yeah, it's hard for me to kind of imagine how this will ride. Should be all good, I think, but for sure it's a little different. Looking at it for the first time, it's like Slower as well. a little awkward, but we'll see how it rides in. I think it should be fine, but yeah, it's nice to have new stuff. Yeah. What I love with Luca is always nice. Il y a pas de moment où il arrive pas. It's like always good for him. I mean, yeah, we see it. Like if I ride it tomorrow and it's crap, I tell you it's crap. But Okay, we'll come back tomorrow. We have to give it a chance. We have to Okay. give it a chance. Yeah. Let's see tomorrow here Yeah. if it works or not. Okay. Perfect. Sounds good. Thank you so much. Là, quand tu commences à pas savoir comment faut faire pour montrer à quoi ça ressemble, ça fait peur, quoi. Attends, on va demander à Loris. Ça va et toi? Ouais. Dis, je t'embête, parce que nous, sur le bord ici, à chaque fois qu'on vient là, ça fait vraiment toujours trop peur. Est-ce que sur le vélo, c'est la même chose? Ou... D'année en année, c'est entre guillemets, ils enlèvent, tu vois, genre ils en coupent plein. Mais les premières fois qu'on vient, ça se creuse, ça fait des trous, c'est chaud patate. Et en plus, t'es mort là. Et t'arrives, c'est raide, il faut s'arrêter. Du coup, non, c'est quand même chaud. Et humide? Et humide, en finale, on n'a jamais trop fait. Quand il pleut, tu sais, genre un peu, c'est dangereux. Mais là, c'est humide, tu sais, genre ça fait longtemps qu'il a plu, donc je sais pas. Ah, c'est imprégné un peu, c'est Ouais, bon, quoi. donc à tout moment, ça fait un peu de grippe. On sait pas. On sait pas. Tout le monde ne sait pas trop là, franchement c'est un peu chaud. Par contre, est-ce que tu aimes un peu ces changements? On va ralentir clairement la vitesse sur toute la longueur de la piste. Et pas de partout, hein. Franchement, les trois quarts, c'est pareil. Hein. Ouais, Genre je parle, là, ils ont- tu vois, les grands S et tout par exemple qu'ils ont Ouais, fait. ils ont fait ça Ouais. et après en haut. Et en haut, à quelque au chose départ, près, ouais. Ouais. Non, à quelque chose près, c'est quand même pareil. Ouais. Mais tant que c'est pas plus de 4 minutes, le plus court c'est, mieux c'est. Parce qu'ici, on se fait secouer et bon, si on peut éviter 20 secondes de plus, ce serait bien. Bon, bah, courage, merci à toi en tout cas. Qu'est-ce que t'as fait là? Il y a trop de mayonnaise. Je suis pas fan. Ça, c'est les Anglais, ils mettent trop de mayonnaise. 100%. Et moi, je suis pas d'anglais, donc T'en dire ça. je suis pas anglais. Qu'est-ce qui se passe? J'aime pas. Attends, moi j'ai une question. Qu'est-ce qui se passe en Irlande? T'imagines si ça, c'était que du beurre? Ouais. Ah bah, régale quoi, mais là, 5 sur 10. Qu'est-ce qui se passe en Irlande avec Ozin, Ronan, Oshin, pardon. Il y a quand même pas énormément de spots en Irlande pour s'entraîner. Si. Il y a assez de spots pour entraîner par la base, mais pour s'entraîner comme il faut, quoi. Ouais, techniquement. Et les deux, surtout Oshin à l'époque, il partait beaucoup en Europe pour faire les IXS et les autres courses comme ça. Et Ronan, depuis 2019, quand il a fait son premier championnat du monde à Mansettan, il s'est allé au Pays de Galles et les autres. Ils s'enchaînaient quand même des bons spots, quoi. Ouais. Tout l'été. pas C'est un du- mélange parce que les conditions chez nous en Irlande, l'hiver, sont tellement difficiles dans le bout, le bout, quoi. La boue, En quoi. haut du combat. Et après, ça fait un contraste avec l'été en Europe, dans les Alpes et tout. Et apparemment, à la fin, ça fait un bon petit apprentissage. Ouais, ça marche pas mal, j'ai l'impression. Après, c'est que deux pilotes. Mais je pense que la prochaine génération, ça s'enchaîne assez vite. Hein. Ils sont motivés déjà. Bon, j'ai Il y a hâte. quelques jeunes, les cadets quoi, de 14-15 ans qui sont déjà bien chauds patata. J'aime bien quand ils sont chauds patates patates. chez nous. Hein. Bon, on est avec Tané. Tané, qui, comme en rigolant un petit peu, n'était pas passé du bon côté de l'arbre. Ça nous fait quand même plaisir de te revoir à ce niveau-là, avec un engagement de ouf. D'avoir un engagement, aussi marqué. Ça va être cool pour Val d'Isole. Franchement, là, ça peut vraiment le faire. Ouais, je suis contente. Tu sais, c'est comme ça, des fois, tu te dis, vas-y, j'y vais, parce que sinon, j'ai envie de gagner. J'aurais très bien pu ne pas aller aussi vite et avoir des points pour le général, pour le scratch. Mais tu sais, au bout d'un moment, t'en as un peu marre de voir la même personne gagner. Et je me suis dit, s'il y a une personne à qui je fais confiance de la battre aujourd'hui, c'est moi, donc j'y vais. Ah, c'était beau en tout cas. Tout le haut, alors c'est vrai que c'est des erreurs qui font partie de la course. Et voilà. Et là, par contre, on est sur une piste où justement, il faut s'engager, mais il y a des parties techniques et des chances de faire des erreurs beaucoup plus souvent. Du coup, là, c'est quoi l'approche? Est-ce que c'est quand même vraiment 100% d'engagement ou il y a des endroits où on va dire là, faut vraiment freiner, assurer? Comment on la joue ici? Maintenant, je sais que la vitesse à laquelle je vais est assez pour gagner.
Donc je pense qu'il faut juste que j'ai confiance en moi, de rouler comme il faut, puis voilà, enfin pas d'aller au-dessus ou en dessous, juste avoir confiance. Bon, bah nous on a confiance en toi Tané et on espère que ça va marcher pour toi. Merci. Ah, merci J'espère Tané. avoir une bonne note. Oui, on verra si on lui met une bonne note. La dernière fois, on lui a mis 4 sur 10, bon. Mais bon, voilà. Je suis dingue. Bon, merci Tané. Bon, allez, il faut qu'ils auront fini de savoir où il faut se jeter là. Vous savez pas où vous allez, non? Moi déjà, je sais. Au bord de la piste, c'est déjà assez dangereux comme ça. Ouais. Moi, j'ai une petite question. On entend un peu parler, tu sais, de l'année pro, des réductions un peu du nombre de teams, de réduction un petit peu du nombre d'athlètes, etc. Est-ce que tu penses, toi en tant que coach, que ça peut amener une pression supplémentaire sur les athlètes ou pas du tout? Ah mais totalement, hein. Tu peux leur demander directement, c'est clair que... J'en ai un là, je vais lui demander juste après, c'est pour ça, mais je voudrais avoir un avis d'un coach justement. Il s'en fout, il est encore en contrat. Non, ouais, ça fait pas plaisir, même aux meilleurs, surtout les filles et tout, elles aimeraient être plus nombreuses en finale déjà, et ça va réduire, le fait de réduire les pilotes en finale déjà depuis l'année dernière, je peux pas te dire si ça va être bien ou pas pour notre sport, parce que c'est vrai qu'après, d'un point de vue télégénique, ça servait à rien de regarder 60 mecs, au final c'était long. Mais on pourrait avoir 15 filles en finale et peut-être 40 mecs, ce serait pas pire, quoi. Parce que le côté négatif, c'est peut-être le nombre d'athlètes au départ. C'est-à-dire que là, la semaine dernière, on avait presque 400 pilotes. On a vu la piste du coup qui s'est fait un peu quand même un petit peu détruire, tu vois, au fur et à mesure. Est-ce que de réduire au moins ce point de départ et finalement en sortir moins sur la qualif? Après, c'est leur job un peu de travailler là sur la piste qui change et tout. Non, même à nous, ça nous donne du job. C'est pas le pire, c'est plus les arrêts de course, on va dire, qui peuvent être gênants. Mais c'est vrai que le jour de la finale, quand tu es au bord de la piste, il y a des gros temps morts, hein. C'est quand il n'y a plus que les qualifiés. Donc peut-être, comme tu dis, réduire à la base et ouvrir un peu plus pour les finales, ça mettrait un peu plus de piment et de travail pour tout le monde. Jerry, t'en penses quoi de justement réduire un peu cette base et de réduire ce nombre de qualifiés, etc. C'est réduire le nombre de teams, qu'est-ce que tu penses un peu? Comment tu vois ça en tant qu'athlète? Non. Moi j'aime bien. Je trouve que c'est bien. Tu sais, c'est long, genre tu regardes la télé, il y a 60 mecs qui passent. Les gens ils doivent se faire chier, quoi. Donc déjà, il va falloir que je sois meilleur. Ouais, ça t'amène une pression en disant il faut que je sois dans ce cut encore plus pour l'année prochaine. En vrai, des fois, tu te dis, je pars de pression, mais des fois, c'est bien. Genre, tu sais, t'as vraiment la pression et du coup, plus t'as de pression, plus t'as de récompense. Du coup, je pense que ça va être que mieux, quoi. Mais il faut être meilleur. La pression, c'est toi la pression. C'est un privilège, on t'a dit. La pression est un privilège. La pression, on la boit, la pression, on la fait, ouais, ce que tu veux. La pression dans les pneus, c'est ça? Dans les pneus. Bon, allez, on va descendre un peu plus. Roge, petit mot sur la piste. Toi, tu trouves que ça n'a pas trop tourné? Moi, je trouve que ça serpente un peu quand même à des endroits. Et toi, ça a l'air de te plaire comme dans l'ensemble? Ouais, ça serpente un peu plus que l'année dernière, c'est sûr. Mais c'est pas pire. C'est pas pire. Il y a des endroits un peu enduro, mais ça va bien se tracer. Ça va faire des trucs un peu bien. Je pense à rouler, ça va être cool. Et moi, j'ai une petite question. On a parlé là, il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 ans, on parlait de. Fort de rire. Il a vraiment un problème. J'entends juste ce que tu vas dire. Ouais. On a parlé quand même de ce 29-27, des mulets, il y a eu un débat de malade. Et là, on n'entend plus parler. Genre, est-ce qu'on met une route 27 là à l'arrière, on reste en 29, c'est quoi l'idée là? Mais moi, de mon côté, j'ai pas le choix, donc c'est 29-29. Après les autres, je sais pas, mais je pense que non, ça va être le... C'est un gros débat avant, quoi. Là, ça l'est plus trop, j'ai l'impression. Non, je pense que non. Maintenant, ça roule, 29-27 et c'est bon. Non, mais vraiment, en plus, avant c'était comme ça, mais là, c'est bon. Tout le monde là, quoi. 29-27, ça ride, quoi. Du coup, tu vois, non, mais du coup, la question, c'est là. Oui, mais moi, c'est parce que avec mon bike, j'ai pas trop le choix. Oui, mais genre, Roche, toi, tu fais quoi, par exemple? Moi, je roule en mulet. Donc 29-27. Ouais, tout le temps. Fort William, tu peux te poser la question. Ici, tu te poses pas du tout la question. Il y a de la pente, t'as pas envie d'avoir la roue dans le cul, donc franchement, tu te poses pas la question, tu roules avec ce qui marche. Bon, eh ben écoute, on espère que ça va rouler parce qu'il commence à pleuvoir des petites gouttes, donc ça va être un peu épicé demain matin, je pense. Comme tous les soirs, il pleut. Ouais. Il pleut. Donc demain matin, ça va être le groupe B, le groupe S. Ouais, le groupe S. Ça va être comment? Ça va être gnarly à ce fuck. On continue de marcher en fait.
On garde les lances. On garde les lances parce qu'il pleut, donc en fait, on va pas rester trop longtemps là. Il y a des petits... Ça s'emmène un peu dans ta tête là au niveau des trajectoires, non? Putain, ouais, tu sais, je sais pas comment ça s'appelle, les jeux pour enfants où t'as un point de départ, un point d'arrivée, je sais pas par où passer. Non. Est-ce que tu peux tomber dans un trou à des moments dans le truc? Là, dans ce jeu-là, ouais. T'as des trous, t'as des monstres. Non, franchement, il y a des parties ultra accueillantes et il y en a d'autres. Ouais, pas du tout accueillantes, je suis d'accord. Et comment c'est, je veux pas remuer quoi que ce soit, mais t'as loupé cette finale à Léogang. Est-ce qu'on arrive à remettre tout à plat le dimanche et le lundi, on est sur une semaine neuve, on est un jour neuf, c'est quelque chose qui est loin derrière? Ah ben neuf, hein. Après Léogang, une petite douche, un caleçon propre et ça y est, c'est tout nouveau là. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Là, on va pas se faire laver le cul toute la saison quand même, il y en a marre. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Bon bah bonne chance pour demain. Merci. Et après-demain. Ouais, et après voilà. On attaque à faire du paddock, on s'est assis direct là, à boire le café. Café tranquille. En Italie, le café est bon, profitez. Hein. Ça c'est pas italien, par contre je l'explique. C'est pour récupérer du track walk. Bon, on a fait le track walk. La première chose, avant de parler de la piste, je voulais te demander comment ça va, parce que la semaine dernière, tu t'es quand même mis un enchaînement de roulades dont on était pas mal sur le bord, qui t'avait mené à pas rouler la finale. Déjà, comment ça va et comment tu vois là cette piste qui est quand même une piste qui fatigue un peu, quoi. Mais franchement, ça va bien. Physiquement, ça va. J'ai comme un peu un nerf qui est inflammé dans le dos et ça fait mal, mais c'est pas, ça m'a pas empêché de rouler. C'est pas ce qui m'a empêché non plus de rouler à Léogang. Malgré le fait que mon corps a pris, c'est pas ça qui m'a empêché, c'est vraiment ma tête. Je pense que j'étais trop fatiguée et que j'avais plus d'énergie. Je sais pas, c'est dur à expliquer parce que ça se voit pas, mais clairement ça marchait plus. Ouais, t'étais comme désynchronisé entre un petit peu. Ouais. Complètement, ouais, tu penses que t'es à un endroit, on est assez précis, même si des fois t'es pas précis à 10-20 cm, mais tu sais où t'es, et là t'es à 2 mètres décalé, et tu fais waouh, et du coup tu passes ta vie à te sauver. Elle avait pas de réseau, quoi, elle avait pas la fibre pendant la semaine. Pas bien capté. Et du coup, pour enchaîner, là, Val d'Isole, qui est une piste physique, moi j'entendais des athlètes dire il va falloir que la piste se fasse, on va peut-être laisser rouler des athlètes avant pour pas se fatiguer et arriver quand ce sera roulé. Est-ce que c'est la stratégie? Et en plus, avec toi, le fait que tu reviennes un petit peu de. Enfin, t'es encore pas à 100%, mais est-ce que c'est une stratégie que tu vas peut-être adapter? Moi, ma stratégie, là, en tout cas pour le premier jour, c'est juste de rouler pour le plaisir et de juste avoir confiance sur mon vélo et de voir si, simplement, quand je décide d'aller là et tout, mon vélo, ma tête, elle suit, j'ai pas mal à la tête et tout, qu'il n'y a pas de problème, c'est vraiment juste ça. Donc, clairement, là, au track walk, j'ai aussi regardé les lignes que je sais qui sont safe, faciles à descendre et tu vas avoir du plaisir. Et c'est sûr et certain que ça va évoluer, donc c'est aussi pour ça que ça sert à rien de s'énerver par rapport aux lignes et tout. Mais en tout cas, comme d'hab, 3 runs, mon but c'est de faire 3 runs le premier matin, comme d'hab, et de voir comment ça va. Et après, selon comme je me sentirai, on changera le plan pour aller en mode il faut gagner des 0-1, 0-2 partout, ou alors il faudra s'économiser. Et de toute façon, t'arrives pas à rouler, quoi. Ouais, t'as pas trop le choix. Donc on reste sur le plan A, comme d'hab, 3 runs, machin, café, donuts, et c'est réglé. Ouais, là pour l'instant c'est juste comme d'hab, ouais, 3 runs comme d'hab le matin, et après l'après-midi tu peux de toute façon, après il y a tous les gars qui arrivent et de toute façon ça change, donc de toute façon c'est toujours comme ça, l'après-midi c'est toujours différent, donc pour moi il n'y a pas de changement par rapport à ça. On verra ça demain sur les entraînements qui vont être humides. Eux ça les gêne pas, honnêtement. Moi franchement, il y a cette petite pellicule supérieure que j'aime pas vraiment, mais bon, eux ça les gêne pas, c'est leur métier. On verra ça demain. C'est ça la vie des athlètes, des tués sur le podium, voilà. Là, il a fait, c'est pareil, hein, Myriam, Vali et tout. Franchement, je sais pas comment ils font pour se concentrer sur les courses. Ça va? Ouais, ça va. Ouais. Je t'embête? Ouais, je le savais. T'as senti là, de toute façon, maintenant. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire est-ce qu'il n'y a pas une petite stratégie à faire? C'est beau, c'est neuf, c'est propre, mais franchement, ça ne le restera pas. Est-ce qu'il n'y a pas une stratégie à faire, à laisser rouler un peu plus tout le monde au début? Et puis, j'en sais rien. Qu'est-ce que toi, tu vas faire? C'est une bonne idée. Parce que c'est dur, c'est physique comme piste. Surtout s'il pleut toute la nuit et tout, on va pas se presser demain matin, je pense, donc on verra. Mais là, c'est neuf, ça a l'air bien. Demain, après la première journée, ça sera déjà défoncé, donc c'est clair que ça va changer énormément. Donc on verra ce que ça dit la météo. Je pense qu'on est dans un bon petit setup avec le bike et tout, donc j'espère que ça va aller de ce côté-là. Mais pour l'instant, on sait que ça va changer, donc on s'enflamme pas. La piste à pied, on l'a faite en sachant que ça allait pas passer là, peut-être ça va changer là. Mais en tout cas, ça donne envie aujourd'hui. 10 sur 10 pour ta note que je suis mis. Mais toi, attends. Toi déjà, tu commences à mettre des notes, tu vas te calmer de suite. Hein.
D'où tu mets des notes? Est-ce que Myriam a dit que son objectif c'était faire 9 sur 10 de moyenne? C'est quoi ton objectif? Moi, mon objectif, c'est que t'arrêtes de mettre des notes. Ou alors, nous aussi, on va commencer à te noter et tout, tu vois. Tu bégayes dans le live et tout, là, ça va pas être pareil. Non, je pense que c'est... Ah, il y a la mer de Troyes. Ils viennent de loin, c'est beau. Ouais. Bref. Ouais. Non, je pense que c'est une bonne note. Après, 10 sur 10, c'est généreux, parce que bon, j'ai fait une qualif un peu de merde. On parle du run, uniquement. Que le run. Ah, bien sûr, je note que le run. Que le run, 9 sur 10. En haut, j'étais pas top. Moi, je l'ai pris comme tu avais genre en mode assuré parce que tu voulais pas faire d'erreur là-bas et après c'était parti quoi. Là où le truc c'est que faut se rappeler qu'il est tombé la mer la veille, donc il fallait un peu jauger aussi le grip et tout, donc c'était dur de mettre du gaz et que ça se passe bien, donc il fallait un peu y aller à tâtons. Et j'étais pas top à ce niveau-là, tu vois, genre je bloquais un peu, c'était pas super efficace, mais bon après dans le bois du coup j'ai bien roulé, donc 10 sur 10 les bois. Bravo à toi et on se voit demain sur les trainings. J'espère pas. Si. Ah bah t'as vu ça? Tu veux qu'on aille où? Viens, là où tu veux. Allez, bah là, qu'est-ce que tu veux? Ça va, Marine? Ça va, nickel. Bon, Val d'Isole, on va commencer directement par est-ce que t'aimes ou t'aimes pas? Si, moi j'aime bien ici normalement. Pas beaucoup de pédalage en soi, donc ça va aller quand même assez vite, c'est juste que c'est physique. Ouais, grave, ça va être grave physique et c'est tellement raide et il n'y a jamais de répit, donc c'est grave physique au final. Ouais, c'est vrai, il y a juste ce pont à un moment donné là où tu peux, qui est méga glissant d'ailleurs, c'est un enfer. Même, enfin si, il y a les trucs en plastique là, mais c'est quand même, ça glisse beaucoup. Le mot c'est physique, tout le monde le dit, ça va serpenter encore plus. Est-ce que du coup la stratégie, j'en ai posé un peu la question à notre athlète, ça va être d'en faire un peu moins, mais plus qualitatif, ou dire vas-y, il faut rouler quoi. On va beaucoup voir aussi en fonction du temps, je pense. Mais il va quand même falloir rouler parce qu'il y a quand même pas mal de parties neuves où il va falloir que ça se trace un peu. Mais il va quand même falloir un peu s'économiser pour garder du jus pour la finale. Ici, c'est le seul endroit où tu te dis ça, il faut s'économiser? Bon, il y a aussi des pistes, des fois comme Fort William. C'est plus le Fort William qu'on a connu dans les années d'avant, mais c'est une des pistes où il faut quand même garder de l'énergie. Donc là, si on va reprendre le format qu'on a d'habitude, qualif, semi et finale, alors sans dévoiler à tout le monde, mais sur les trois, tu vas pas être à 100% sur les trois. On va donner le meilleur. Après, je suis jamais la personne la plus performante en qualif. mais après, ouais, on va donner le maximum. Il y a quand même des points pour le général à prendre. C'est pour ça que je pose la question. Donc il faut quand même pas s'endormir, mais on va tout donner en finale, c'est sûr. Et pour finir, ton endroit préféré sur la piste de Val d'Isole? C'est dur. Je pense que... choisir qu'un, c'est vraiment dur. Hein. Moi, je donne le mien. C'est quand ça fait le grand raid, l'espèce de cascade, juste où ils ont fait la nouvelle partie, le petit S qu'on a dit un peu enduro. Et derrière, il y a ce virage droit où on a vu Loris dans les racines là qui sont énormes. Ça, j'aimais bien celui-là, mais avec le nouveau virage un peu sketchy avant, il me plaît un peu moins. Bon, écoute, on verra bien. On te demandera demain quelle est ta nouvelle partie préférée. Grave. Nous, on se retrouve du coup demain pour les entraînements. Pour voir nos athlètes. En plus, vous attaquez tôt demain matin. Sous la pluie. Sous la pluie à 8h. Pour nettoyer un petit peu. 8h30, 8h15, comme ça. C'est ça. Voilà. Donc 8h30 sur les entraînements. On vous remercie bien évidemment de nous suivre sur Fast as French et on se retrouve demain sur les trainings. Ciao, bye bye. Oh, mec, il y a tellement de choses, Gnarly, mec.